Bonsoir amis de connaissance, ravis sommes-nous de vous savoir nombreux à nous suivre. Aujourd'hui, nous allons parler de l'huile d'olive, de ses vertus et aussi des secrets spirituels, de certains des psaumes de David dans notre vie quotidienne. Et comme vous le savez si bien, quand on évoque ces genres de choses au cœur du mystère, c'est bien sûr avec un seul homme que nous faisons recours, c'est bien sûr le guide spirituel Florent Avocan qu'on ne vous présente plus. Bonsoir maître. Bonsoir, comment vous allez? Ça va très bien maître. Nous allons super bien. Merci. Et d'abord, avant de commencer, pour ceux qui sont pour la première fois à la télé au cœur du mystère et qui nous suivent et qui voient pour la première fois maître Florent Avocan, et qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre, sinon connaître de vous? Que Dieu vous bénisse, que le Créateur de toute créature veille et demeure sur chacun de vous, que la grâce de Dieu, la paix de Dieu, l'amour de Dieu, le bonheur de Dieu veille, règne et demeure sur toutes ces personnes qui nous suivent en ce moment. À l'état civil, on m'appelle Florent Avocan. Je suis un acteur du développement personnel, guide spirituel, si je peux m'exprimer ainsi. Que Dieu veille et demeure sur chacun de vous. Merci beaucoup, Merci maître. Et avant d'aborder notre thématique, vous avez un événement demain samedi 24 juin ici à Cotonou, sinon dans la commune d'Abomey-Calavi. Dites-nous de quoi s'agira-t-il et à quoi devrons nous attendre? Que Dieu veille sur vous, que l'Éternel des armées soit le bouclier protecteur de tout un chacun de nous. Vous savez, actuellement nous sommes à l'ère du vaisseau, un moment où rien ne doit être encore secret. Tout ce qui est utile à l'humanité, tout ce qui est utile à la vie d'un être humain doit être partagé. Quand vous rentrez dans tous les ménages, dans tous les foyers, dans toutes les familles ou dans toutes les maisons, il y a au moins une Bible, ou soit un Coran. C'est des livres d'immenses saints, mais des livres qui sont porteurs de pouvoir, de paix, de bonheur, de succès, de grâce et de bonté. Savez-vous, seulement avec les psaumes, les 150 qui se cachent dans la Bible, l'on peut guérir ou détruire plus de 450 maux dont souffre le corps physique, l'âme ou l'esprit. Quand vous prenez une Bible, il y a 150 psaumes dedans. Je ne dis pas qu'il y a 150 psaumes, mais il y a plus de 150 psaumes. Car quand on prend les autres livres tels que le Sautier, dans lequel on retrouve jusqu'à 164, Torah, dans lequel on retrouve jusqu'à 155, dans la Bible, il y a 150 psaumes. Et chaque psaume a au moins 3 vertus. Un exemple, avec le psaume premier seul, cette dame-là, qui n'arrive pas à enfanter, ou bien qui ne fait que faire des fausses couches, l'on peut l'aider à couper facilement ce fléau. Avec le psaume premier, l'on peut booster ses affaires ou son activité. Ces recettes seront partagées tout à l'heure, restez seulement câblés. Quand on prend le Coran, le livre saint de mon frère musulman, digne fils d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, il n'y a que 114 sourates qui se cachent dedans. Chaque sourate a ses vertus. Les hommes papas, on voit chez les alphas, quand vous allez chez lui prendre le Coran, il récite peut-être certains versets du Coran sur l'eau et vous l'utilisez, vous avez satisfaction. Mais pourquoi parler encore de secrets si l'être humain peut partager tout ça, si on peut désormais connaître toutes ces astuces et les utiliser? Le thème qui nous réunit ce samedi 24 juin 2023, 10h à 14h à Abomey-Calavi, précisément dans la cité Aconville, au Palais de la Gratitude, est comment obtenir le pouvoir, la prospérité, le bonheur, la santé, le succès, l'amour, l'harmonie et beaucoup d'argent à travers son travail à l'aide des psaumes de David. Quelles sont les vertus qui se cachent derrière chaque psaume? Quel est le pouvoir qui se cache derrière chaque psaume? Regardez 2 petits exemples que l'humanité peut mettre en application. Je suppose que vous avez votre atelier boutique qui ne prospère pas, ou tout ce que vos mains touchent ne donne jamais gain de cause. Allez seulement chercher une bougie de couleur blanche, de l'eau chaude dans laquelle vous avez pris soin de mettre du sel et votre Bible si vous êtes chrétien. Voici comment cela se fait. Vous mettez en face de vous seulement un verre ou un récipient contenant de l'eau chaude dans laquelle vous avez pris soin de mettre du sel. En face de l'eau chaude, vous allumez une bougie ayant la couleur blanche. Vous prenez votre Bible, le psaume premier. Son Saint-Nom, c'est El-Shad, écriture E-E-L, espace C-H-A-D. C'est le Saint-Nom, le nom précieux du psaume premier. Quand vous sortez le Saint-Nom de votre bouche, vous récitez le psaume une fois. Vous faites ça 13 fois, tout en ayant la bougie blanche allumée et l'eau chaude devant vous.
Quand vous terminez de réciter 13 fois le psaume premier, sur l'eau chaude qui est en face de vous, bougie allumée, vous prenez maintenant la bougie, vous l'éteignez. Il ne faut pas souffler dessus, il faut éteindre dans l'eau. Donc vous prenez la mèche, vous l'imbibez dans l'eau chaude, salée qui est en face de vous. Cette eau, après récitation de la prière, n'est même plus chaude, soit elle est tiède ou bien elle est déjà froide. L'eau, vous divisez en deux. Une portion, vous versez dans votre eau de bain, vous remuez, vous lavez avec. La seconde portion, là où vous arrivez à joindre les deux bouts, j'appelle votre lieu de travail, votre atelier, votre boutique ou magasin, vous direz asperger dedans. Mais regardez les jours à venir, comment la grâce de Dieu va vous accompagner, comment la paix va incarner votre vie. Toujours avec le psaume premier, certaines dames sont à l'écoute en ce moment, ne veulent pas avorter, mais pas peut-être, excusez-moi, volonté de Dieu, c'est ce qu'on dit souvent, avorte. Ce n'est pas qu'elle a fait un avortement volontaire. Hein. Je mets derrière ce que je dis, ce qu'on appelle les fausses couches. Quand elle tombe enceinte, 2-3 mois après, vous apprenez que la grossesse a coulé. Voici une petite technique spirituelle que désormais on peut appliquer dès les premiers jours de grossesse de nos chères dames, belles créatures de l'univers. Allez dans les maisons ésotériques ou boutiques spirituelles telles qu'on a l'habitude de dire, achetez un petit parchemin. C'est des petits papiers spirituellement travaillés. Voici un extrait peut-être de ce qu'on appelle parchemin. Donc ça, c'est un petit parchemin qu'on peut retrouver dans toutes les boutiques ésotériques. Dès que vous avez le parchemin, derrière le parchemin, vous recopiez les 3 premiers versets du psaume 1. Après avoir recopié, vous tournez maintenant le dos du parchemin, la partie vierge, hein, vide, où il n'y a pas encore d'écriture. Vous décrivez une fois le saint nom du psaume 1 qui est El Shad. Vous pliez ce petit parchemin-là comme si c'était un petit talisman à l'africana. Vous portez ce parchemin sur vous, qui porte la dame qui a l'habitude de faire des fausses couches. Écoutez, Dieu veille sur ses bien-aimés même pendant le sommeil. Même si c'est la main des êtres humains qui est dedans, l'Éternel des armées, pour blaguer un peu, va couper ses mains et cette dame sera zen. Ça, c'est aussi autre vertu du psaume premier. Troisième secret du psaume premier, c'est pour nos sœurs qui vont peut-être à l'hôpital pour accoucher, mais ou peut-être par, excusez-moi, beaucoup doctrine de la nature, on dit qu'elles vont accoucher par césarienne. Regardez déjà tout le souci que vous mettez dans le mental du mari en ce moment. On commence par penser à de milliers de choses positives et négatives. N'ayez plus peur désormais, chers hommes. Vous qui êtes à l'écoute en ce moment, tant que vous avez la Bible avec vous, et le psaume premier à l'intérieur de cette Bible-là, votre femme va accoucher zen. On le fait comment? Vous prenez seulement l'oignon. Il y a plusieurs couleurs d'oignon. On a la couleur rouge, on a la couleur violette, on a aussi la couleur blanche. Vous prenez l'oignon blanc, ce qui est petit wini-wini, hein. Vous découpez en de petites tranches. Exemple, vous voyez quand les bonnes mamans font, à m'en vivre parfois, comment elles découpent l'oignon dessus là. C'est comme ça, vous découpez l'oignon. Vous prenez une petite tranche, vous gardez entre le pouce et l'index de votre main et vous récitez une fois le psaume premier. Après la prière, mettez seulement dans la bouche de la dame. Mais je vous en prie, allez un peu à côté de l'hôpital avant de faire. Sinon, dans les instants qui suivent, elle va facilement accoucher. Donc, pour ne pas devenir docteur dans la voiture, là, essayez de vous rapprocher un peu de ces dames-là qui sont habilitées à accoucher avant d'appliquer la suce. Donc, tout ça sont des vertus du psaume premier. Et c'est ainsi que chaque psaume qui se cache dans la Bible, chaque sourate qui se cache dans le Coran a ses vertus. Donc, c'est une formation du genre qu'on veut faire ici au Bénin. Et ce n'est pas seulement au Bénin. Après le Bénin, on prend la route du Togo. Après le Togo, on débouche sur la Côte d'Ivoire et pour finir à Ouagadougou. Mais samedi prochain, nous sommes d'abord à Calavi, précisément au palais de la gratitude. Et nous invitons Béninois et Béninoises à venir se ressourcer encore spirituellement. La participation à cette formation est 10 000 francs seulement. Et pourquoi je précise seulement? Cette participation vous donne droit d'abord à suivre les 4 heures de séance spirituelle. Donc, cette formation, ces nombreuses astuces-là seront partagées avec vous. Vous avez immédiatement droit à ce petit livre-là qui est dans ma main. Nous l'appelons Lumière sur les psaumes, secrets et vertus spirituelles des psaumes. Donc, c'est un livre de près de 100 pages, livre dans lequel se cachent que des vertus sur les psaumes. Il y a même certains psaumes dans la vie où, si vous ne récitez pas 7 fois, vous n'avez jamais l'effet. Mais on ne connaissait pas, on récitait une fois. On n'a jamais eu le fait. On pense que ce n'est pas le psaume qui donne des faits. Mais comment réciter un psaume? Avec quoi associer un psaume? La clé même est dedans. Il y a même certains psaumes qui ne sont pas dans la Bible, tels que 151, 154, 155 et autres, là, qui sont dedans avec leurs vertus. Donc ce livre-là sera distribué à tous les participants. Pour ceux qui maîtrisent un peu l'alphabet hébraïque, nous avons gravé aussi des psaumes sur de parchemin. Et ces psaumes-là ont été gravés en hébreu phonétique, la langue vivante en quelque sorte. Savez-vous, les psaumes n'ont pas été écrits en primo en français. Hein. Même les psaumes ont été transcrits même en arabe, passés par l'anglais avant de venir en français. Donc, ce petit parchemin que vous voyez dans ma main du moins, est appelé pendentif de protection, qu'on peut garder sur soi, soit dans la poche, soit dans le porte-monnaie, soit derrière pochette de son téléphone, soit quelque part dans sa voiture, pour éliminer le mauvais œil,
les ondes maléfiques et toutes les tentations démoniaques qui rôdent et campent autour de tout un chacun de nous. Donc, ces deux éléments spirituels seront distribués à tous les participants. Quand on prend aussi parfois les psaumes de 73 jusqu'à 83, nous voyons que c'est des psaumes qui n'ont pas de saint nom. Mais c'est des psaumes qui nous poussent toujours à aller chercher une pomme de couleur rouge, l'associer en Jean et en homme, si je peux m'exprimer ainsi, pour avoir une vertu. Raison pour laquelle nous avons demandé à ce que tous les participants se déplacent avec une pomme de couleur rouge. Donc c'est une formation inédite. Et c'est la toute première fois que sur le territoire béninois, une formation sur les psaumes peut être partagée. Vous avez intérêt à participer. Que vous soyez chrétien, musulman, bouddhiste, hindouiste, athée, personne croyante ou non, rendez-vous samedi prochain à partir de 10h à Calavi, 10h à 14h au Palais de la Gratitude qui est dans la cité Arconville pour suivre cette belle formation sur les psaumes de David. Que le Créateur de toute créature vous comble de toute gloire et de toute grâce. Paix dans les cœurs. Père dans les cœurs, merci beaucoup, maître. Je crois que ce livre et ce parchemin demeurent désormais le patrimoine d'aucun de mystère, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Okay. Et maître, dites-nous, je suis quelqu'un et je sens que rien ne marche, rien ne va, et que mes vases et viens, comme on a l'habitude de dire, je sens un poids en quelque sorte sur ma personne. Et c'est-à-dire, mon aura est surchargée ou autre. Qu'est-ce que je peux faire? Que Dieu vous bénisse, que le Créateur de toute créature soit avec chacun de nous. Je demande à toutes ces personnes qui sont à l'écoute en ce moment de mettre au moins en pratique ce petit secret. Je l'appelle petit secret, mais il s'avère très important pour chacun de nous. Avec vos frères, vos amis, toutes ces personnes qui n'ont même pas suivi au cœur du mystère ce jour. Parfois, l'aura est souillée. Et chaque fois que j'ai l'opportunité de parler de l'aura, je fais toujours la nuance entre l'étoile et l'aura. C'est deux choses carrément différentes. Vous savez, l'étoile est connectée à l'esprit. Un être humain est divisé en trois. Il y a corps, âme et esprit. L'étoile est connectée à l'esprit. Mais l'aura n'est rien d'autre que la lumière qui entoure le corps, qui entoure l'âme, qui entoure aussi l'esprit. Nous chrétiens, quand on voit souvent l'image de Jésus-Christ, vous voyez qu'il y a une lumière qui entoure peut-être sa tête. On peut matérialiser l'aura par cette lumière, car autant que nous sommes, il y a un halo de lumière qui nous entoure. C'est ça qu'on appelle notre aura. Quand il est souillé, les portes du bonheur sont fermées, plus d'avancée, régression sur régression, échec sur échec. D'où on est toujours dans les moins 1. On dit qu'on est malchanceux, on dit que ça ne va pas pour nous. Voici deux petits codes de la nature. Et le code qui est favorable pour vous, merci de mettre cela en application. Le premier code d'abord purifie l'aura. Au même moment, un bon déblocage pour ces personnes qui ont des nœuds bouchés, qui ont les portes du bonheur vraiment fermées. Vous cherchez 41 feuilles d'hysope. Bâtiment en langue nationale fond, hysope. Donc vous cherchez 41 feuilles d'hysope. Vous cherchez 2 poignées de sel et 3 citrons. Voici seulement les ingrédients très banals que tout le monde peut utiliser. Vous nettoyez un seau en plastique propre. Les 41 feuilles d'hysope, vous mettez dans le seau en plastique. Les 2 poignées de sel, vous ajoutez aux 41 feuilles d'hysope et vous prenez maintenant les 3 citrons. Vous découpez. Le jus à l'intérieur de ces citrons, vous pressez sur feuilles d'hysope et sel. N'ajoutez pas suffisamment d'eau, mais un tout petit peu d'eau. Triturez. Après avoir trituré, vous allez obtenir un liquide. Vous ajoutez d'eau maintenant pour avoir un seau rempli d'eau. Éminent papa, éminente maman, si vous n'êtes pas pressé, laissez au soleil et à la lune encore quelques temps. Juste après, entrez dans votre salle de bain, votre douche, entre 23h30 et 0h du matin. Prenez ce bon bain. Après le bain, bénissez l'Éternel de nettoyer toute impureté, toute saleté, toute souillure et tout ce qui vous empêche de réussir de votre vie. Vous pouvez reprendre peut-être une fois tous les mois. Vous allez voir que votre aura va toujours rayonner. L'étoile qui est connectée à l'esprit va briller et les portes qui sont fermées devant vous vont s'ouvrir à nouveau. C'est le premier. Le second code nous pousse à aller chercher d'abord du soufre jaune, Wemi, du camphre. Mais ce n'est pas ce qu'on utilise pour chasser kakaraka. Il y a 2 formes de camphre. Il y a la forme carrée qui ressemble au sucre et la forme ronde. Vous cherchez du camphre carré. Vous cherchez aussi du sel. Ces 3 éléments, vous les mettez peut-être dans un petit mixeur, dans un petit récipient ou dans un petit mortier. Vous pilez pour obtenir la poudre plus fine. Vous êtes un homme. Vous allez l'utiliser pendant 9 jours parce que vous avez 9 côtes. Vous êtes une dame, vous l'utilisez pendant 7 jours. On l'utilise comment? Le soir pour se laver, le mélange de ces 3 produits qui a formé une poudre, vous mettez seulement une cuillerée dans votre eau de bain, vous remuez très bien, vous vous lavez. Celui qui vous a vu à néant aujourd'hui va vous voir dans la grâce et la pleine bénédiction. Quand vous venez de nettoyer ce qu'on appelle votre aura, vous venez de vous décharger des impuretés et souillures de la dame nature. Paix dans les cœurs.
Père dans les cœurs, Merci. maître, et n'allons pas finir avec les sauves, mais en entendant, nous allons anticiper aussi sur les vertus de l'huile d'olive. D'abord, et qu'est-ce qu'on peut déjà entendre par l'huile d'olive et quelles sont ses vertus? Voici une huile à part que l'humanité néglige. Vous savez, je donne un petit conseil à mes parents, mes frères et sœurs, surtout béninois, vous qui êtes à l'écoute en ce moment. Ce n'est pas toujours ce qui est moins cher qu'on doit toujours acheter. Parce que nous avons de la valeur aux yeux de l'humanité. Voici une huile à part. Une huile indispensable que l'humanité doit désormais consommer, utiliser pour se guérir, pour nettoyer beaucoup d'impuretés. Écoutez, l'huile d'olive n'est rien d'autre que l'huile extraite à partir du fruit qu'on appelle olive, provenant de l'arbre qu'on appelle olivier. Donc l'arbre qu'on appelle olivier a produit le fruit qu'on appelle olive. Il y a deux couleurs. Il y a la couleur noire qu'on appelle olive noire. Il y a aussi la couleur verte qu'on appelle olive. Donc la couleur verte qu'on connaît presque tous. C'est l'extraction de ce fruit-là qui a donné une huile qui est appelée aujourd'hui une huile d'olive. Elle a d'énormes vertus. Outre ses vertus culinaires, donc son importance à la cuisine, on peut utiliser l'huile d'olive pour guérir beaucoup de maladies. Écoutez, plusieurs maladies peuvent trouver soulagement et satisfaction avec de l'huile d'olive. Mais outre ses vertus médicinales, donc les maladies qu'on peut guérir avec l'huile d'olive, on peut utiliser l'huile d'olive pour chasser la sorcellerie, pour neutraliser l'envoûtement, pour détruire peut-être, excusez-moi beaucoup le terme, qu'enflant, un gris-gris lancé sur quelqu'un ou sur un lieu, pour anéantir les forces du mal qui rôdent et campent autour de tout un chacun de nous. Donc, l'huile d'olive a tous ses pouvoirs. Pour parler un peu de ses vertus médicinales, voici. Je suppose que vous êtes à l'écoute en ce moment. Et vous avez tout le temps des malaises, des maux tels que les maladies de foie, les douleurs articulaires, ou bien vous ne vous sentez jamais bien dans le corps. Votre sang est totalement souillé. Vous ne faites que faire des crises. Voici comment l'on peut purifier son sang. À travers de l'huile d'olive. On le fait comment? Écoutez, vous cherchez d'abord de l'ail. Vous n'épulchez pas. Vous essayez de percer l'ail. Donc vous prenez la partie pointue du couteau là pour percer un peu l'ail. Au moins une dizaine de morceaux ou au moins 15 morceaux d'ail. Vous mettez dans un petit récipient ou dans un petit bidon. Vous ajoutez à ce récipient ou bidon de l'huile d'olive. Vous laissez le tout là, sans agiter. Vous laissez le tout dans le récipient pendant 2 bonnes semaines. Après les 2 semaines, cette huile d'olive là, les matins, mettez un peu dans une cuillère, vous allez boire une cuillerée tous les matins pendant 2 semaines. Vous savez, ça purifie le sang. Donc les cellules cancéreuses qui embêtent le sang, vous essayez de tout dissoudre, donc de les neutraliser. Il y a des amis qui sont à l'écoute, qui souffrent des troubles digestifs, donc n'arrivent plus à digérer les repas, ne font que rôter presque tout le temps. Une cuillerée d'huile d'olive tous les matins pendant 1 semaine élimine même les troubles digestifs. Donc on n'a rien mis dans l'huile d'olive. Simple comme ça. Et vous prenez une cuillerée tous les matins, c'est très bien pour le corps. Je m'adresse maintenant à nos amis qui souffrent des maladies du foie. Donc l'indigestion de foie, ou bien les différents maux dont souffre notre foie parfois. Allez chercher le kpedjilekun, concrètement appelé Silopia aethiopica, ce qu'on appelle par poivre noir africain, et minoyo de fido, kpedjilekun. Vous cherchez un tout petit peu. Vous essayez d'ouvrir kpedjilekun tel que ceci. Je peux blaguer un peu, non? Vous voyez quand on veut mettre beurre ou bien mayonnaise dans le pain, là, comment on ouvre le pain. Vous ouvrez aussi kpedjilekun de la sorte, sans jeter les graines qui sont à l'intérieur. Vous nettoyez le tout pour enlever poussière et tout ce qui est resté dessus. Vous mettez dans un petit récipient, tel qu'une petite bouteille ou un petit flacon, vous versez l'huile d'olive dessus. Vous laissez 2 semaines. Là, vous souffrez des maux du foie. Après les 2 semaines qu'allez-vous faire, il suffit juste de, tous les matins, vous prenez une cuillerée. Pendant 2 semaines aussi, vous nettoyez totalement votre foie. On dit souvent, vous venez d'actualiser votre foie contre les différents maux dont le foie souffrait. Aidons aussi nos pépés, nos mémés, nos personnes de 3e âge. Vous savez aujourd'hui, courent les rues, cette technique-là qu'on peut tous appliquer. Vous savez, avec des noyaux d'avocat et de l'huile d'olive aussi, on peut éliminer les douleurs articulaires. Il suffit d'aller chercher des noyaux d'avocat, avocat cuit. Vous enlevez la première peau, celle qu'on a l'habitude d'enlever. Vous râpez les noyaux d'avocat pour avoir la poudre. Cette poudre-là, vous séchez 1-2 jours. Après, vous mettez dans un petit récipient. Vous versez de l'huile d'olive dessus et vous ajoutez aussi un peu de beurre de karité. Vous faites le mélange. Mon pépé ou ma mémé, cette personne âgée de 3e âge qui nous suit en ce moment, peut commencer par utiliser cette pommade-là pour se masser les parties douloureuses du corps. Si vous n'avez pas fait là, Pépé va se réveiller un matin, balayer toute la maison, aura les douleurs. Écoutez, les douleurs articulaires ne seront plus des vôtres. Donc avec l'huile d'olive, l'on peut obtenir ces différentes vertus du corps physique. Merci de faire au moins l'expérience.
paix dans les cœurs. Merci. Et revenons une fois encore sur les psaumes de David, maître, et comment annuler une malédiction familiale, comme on a l'habitude de dire, le karma rompt avec le karma familial. Vous savez, je peux parler, hein, Oui. vous me donnez l'ordre. Hein. Il y a des techniques aujourd'hui qu'on ne doit pas négliger. C'est l'ignorance qui est en train de détruire le monde. Sinon, Dieu a déjà tout donné à l'humanité. Regardons un peu, on dit aujourd'hui les psaumes de David. Mais en toute franchise, David n'est pas seul à écrire les psaumes. Hein. Même sur les 150, là, David n'a pas écrit 50. Donc, c'est toute une équipe qui a travaillé. Oui. À la formation, on va éclaircir presque tout ça. Dans les psaumes, il y a des prières de pouvoir. Il y a aussi des lamentations. Il y a des prières de combat. Il y a des prières de destruction. Donc, les psaumes sont très importants pour l'humanité. Mais je me rappelle bien quand j'étais encore très petit, où je vivais avec Pépé, là. C'était son livre le plus précieux. Donc, des restrictions. C'est comme si le règlement intérieur de la maison, là, lui, on ne touche pas cette Bible. Il est allé même jusqu'à me dire quand on touche là, on devient fou. Ce n'est pas faux. Vous savez, le saint livre qu'on appelle Torah, Oui. ou bien le sautier interdit à quelqu'un qui n'a pas encore 7 ans de ne pas lire les psaumes. Donc, je pense bien que c'est cette restriction-là qui avait poussé nos aïeux à nous interdire de ne pas toucher ce livre. Mais après 7 ans, une journée, on peut réciter tous les psaumes qui sont dans la Bible, tous les surahs qui sont dans le Coran, tout en respectant les restrictions qui accompagnent, telles que la Bible et le Coran ne vont pas dans la douche. Hein. On doit connaître tout ça. Oui. Quand on est dans certains états, tels que nos chères dames qui ont quelques jours de menstruation, on ne doit pas toucher à ces livres saints. C'est des restrictions qui sont encore d'actualité. Vous avez peut-être de méchantes personnes qui rôdent des camps autour de vous. Allez chercher le sable qu'on retrouve sur la voie. Vous voyez parfois, quand ces personnes-là qui rendent nos villes propres, balaient, regroupent un peu de sable sur la voie, vous prenez seulement poignée de ce sable. Arrivé à la maison, vous cherchez un petit flacon d'huile d'olive. Le psaume le plus important dessus, c'est le psaume 91. À réciter combien de fois? 1 ou 7 fois. Comment cela se fait? Vous mettez le truc là, comment on appelle le sable à côté de vous, l'huile d'olive aussi à côté de vous. Vous récitez, excusez-moi, 9 fois, c'est le nombre de fois, le psaume 91 sur le sable, 9 fois, le psaume 91 sur le sel et sur l'huile d'olive. Quand vous terminez de réciter cette prière, 9, ça fait 18 fois le psaume 91, 9 fois sur sel, sur sable que vous avez ramassé sur la route, et 9 fois sur l'huile d'olive. Vous prenez seulement 3 pincées de ce sable-là, vous mettez dans l'huile d'olive. Vous déposez l'huile d'olive à côté. Le reste du sable, vous ramassez, vous sortez de la maison. Arrivez peut-être sur un carrefour où là où souvent il y a regroupement de personnes, où il n'y a personne, hein, vous jetez le sable et vous retournez chez vous. Mais arrivé à la maison, vous remuez très bien l'huile d'olive dans laquelle vous avez mis 3 pincées de ce sable. Je vous en prie, toute la famille peut utiliser. Un peu dans la paume des mains, vous passez dans vos 2 paumes des mains. Vous frottez un peu le front avec si vous voulez. Vous passez un peu au plexus solaire, donc au-dessus du nombril et dans les plantes des pieds. Quand vous terminez, vous dites seulement que mes mains attirent de bonnes choses dans ma vie et que mes pieds me conduisent là où il y a ma bénédiction. On dit chez nous ici en fond, les méchantes personnes qui sont sur la voie seront dégagées. Les esprits mauvais qui rôdent des camps autour de vous vont se déplacer à la bonne humeur. Mais avec ce même sable-là, on peut faire aussi d'autres choses. Vous savez, ce n'est pas seulement le visible qui nous dérange. Même si dans le livre de Matthieu, on nous a dit qu'on aura pour ennemis les gens de notre propre maison. Là. Il y en a qui sont invisibles à l'œil nu. Nous, il y a de ces esprits-là qui rôdent des camps autour de nous. Merci de les emballer et de les canaliser. Vous savez comment faire? Allez chercher le sable qu'on retrouve souvent sur la voie. Vous prenez poignée de ce sable. De retour à la maison, vous récitez 7 fois. Non, pas réciter. Restez sur une terrasse. Ou bien sur un petit carrefour. Mais n'allez pas rester sur la voie, voiture va vous ramasser, vous avez dit, vous êtes en train d'appliquer astuce. Sur les caniveaux ou quelque part où vous allez rester. Ça peut être même chez vous-même, mais à l'entrée de la maison. Vous gardez le sable en main, vous récitez 7 fois le psaume 27. Si vous voyez que vous n'avez pas le temps, les gens vont vous déranger. 3 fois le psaume 27. Quand vous terminez de réciter ce psaume-là, le sable qui est dans votre main, vous prenez pour faire un petit cercle autour de vous. C'est le sable ramassé sur la route. Et vous êtes peut-être soit sur la route ou à la maison. Le sable est dans votre main, vous allez réciter 7 fois le psaume 27. Quand vous terminez la prière, vous faites un petit cercle autour de vous. Et vous sortez cette incantation ou cette prière de votre bouche. Et moi, et mes ennemis visibles, ou bien mes ennemis visibles et moi, mes ennemis invisibles et moi. Donc vous canalisez les visibles et invisibles. Et moi, nous sommes tous dans ce cercle. Mais je sors du cercle et je les laisse. Vous comprenez un peu, non? C'est comme si vous dites, mes ennemis visibles et invisibles,
et moi sommes tous dans ce cercle. Oui. Mais moi, je sors du cercle et je les laisse. En disant, moi, je sors là, mais vous êtes vraiment sortis et vous les canalisez de ce côté. Ces personnes-là qui ne veulent pas vous voir réussir sont obligées de contribuer à votre réussite. Donc, les sommes ont d'énormes pouvoirs qu'on peut mettre en application. Merci beaucoup, et guide spirituel Florent Avocan me fait déjà la main que le temps est imparti. Revenons encore une fois très rapidement sur le séminaire du 24. Apprendre à pêcher à quelqu'un est toujours mieux que de lui donner du poisson. Raison pour laquelle nous invitons Béninois et Béninoises ce samedi 24 juin 2023, 10h à 14h au Palais de la Gratitude à Calavi. Le Palais de la Gratitude est une somptueuse salle de conférence qui se trouve Doucement. dans la cité Aconville à Calavi. Donc nous invitons toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre en ce moment à cette grande formation, à cette conférence qui nous permettra de connaître comment obtenir le pouvoir, la prospérité, la grâce, l'amour et l'harmonie à travers les psaumes de David. La participation est 10 000 francs seulement et donne droit à ce petit livre que vous voyez dans ma main qu'on appelle Lumière sur les psaumes, secrets et vertus spirituelles des psaumes. Donc beaucoup de secrets sur les psaumes sont condensés dans ce livre qui sera distribué à tous les participants. Après le livre, vous avez la possibilité de recevoir aussi ce petit pendentif qu'on appelle support de protection. C'est à garder sur soi. Et rassurez-vous, ça peut-être c'est le psaume 91 gravé et c'est confidentiel. Donc tout le monde n'aura pas les mêmes pendentifs, chacun à son jour de naissance. Donc ce pendentif-là sera partagé à tous les participants. Et n'oubliez pas, déplacez-vous avec une pomme de couleur rouge. Des secrets, des astuces, des techniques spirituelles seront partagées avec tout le monde. Donc le rendez-vous est pris samedi 24 juin 2023, 10h à 14h au Palais de la Gratitude à Calavi, cité à Conville. Pour plus de détails, précision et compréhension, appelez seulement le guide spirituel Florent Avocan au 96 59 86 70. Je dis bien 96 59 86 70. Ou composez aussi le 97 19 47 74. Mais un code à partager à l'humanité, si vous permettez. Oui, allez-y. Vous qui avez des maisons qui sont véritablement hantées, où les forces du mal ont pris possession de votre maison, les esprits négatifs sont en train de rôder autour de vous, ou vous avez votre terrain sur lequel quelqu'un a enterré quelque chose, ne craignez plus. N'ayez plus peur, ne courez plus de gauche à droite. Allez chercher le souffle jaune et de la potasse. Vous savez, potasse, il y a deux couleurs. Il y a la couleur grise et l'autre couleur qui ressemble un peu à Bordeaux, qu'on appelle potasse rouge. Donc vous cherchez de la potasse rouge et du souffle jaune. Vous écrasez le souffle, vous écrasez potasse, vous faites mélange des deux et vous ajoutez 3 cuillerées d'huile d'olive dessus. Vous mélangez le tout. On peut blaguer, non? Oui. Enfin, on dit, vous aspergez dans votre concession, dans votre demeure, dans ce lieu-là où vous pensez que les gens sont venus enterrer certaines choses. 24 heures après, ramassez, allez jeter. Toute œuvre maléfique implantée là vient d'être détruite. Que Dieu qui a créé le ciel et la terre vous bénisse. 96 59 86 70 est le numéro qu'il faut appeler pour avoir plus de détails. Et n'oubliez pas, samedi 24 juin 2023, 10h à 14h, on se retrouve dans la cité à Conville, à Calavi, au Palais de la Gratitude, pour parler des secrets qui sont cachés derrière les psaumes de David, paix dans les cœurs. Merci beaucoup, maître et chers amis internautes, amis téléspirituels. Nous sommes donc à la fin de votre émission Au cœur du mystère qui a reçu pour vous le guide spirituel Florent Avocan sur la question de la vertu spirituelle de l'huile d'olive et aussi les secrets qui sont cachés dans les psaumes de David. Merci de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas aussi le rendez-vous le samedi 24 juin pour le séminaire de formation qu'il organise à Conville dans la cité de la gratitude. Palais de la Gratitude. Palais de la Gratitude. Prenez le rendez-vous pour plus de partage de connaissances avec le guide spirituel Florent Avocan. Merci. D'ici à là, portez-vous bien. Bye bye. Hey. Hey.